Voilà, maintenant c'est voilà, et dans ce moment-là, on a regardé délégation qui arrive là, et président CPT Aristide Voltaire, qui à peine est arrivé là, mesdames, messieurs, pour capable commencer l'inauguration, alors cérémonie d'inauguration à l'aéroport international de Kaela. Tigaya, faut-il camper pour nous? On nous camper pour Anthony national et salut arrivé. Yes. Victoire, mesdames, messieurs. Je dois regarder là, c'est confirmé. Aéroport international Antoine Simon de Caille. Mesdames, messieurs, président CPTA, j'ai comme dit dans la première vidéo, donc qui atterrit au Caille et bien inauguré le fait lancement Aéroport international Antoine Simon de Caille. C'est mercredi 6 mars 2025. Et bien, mesdames, messieurs, capable de avion là qui est justement 50 places, 60 places, 80 places, capable d'atterrir au niveau des pistes d'atterrissage. Piste d'atterrissage là, justement, qui était 1350 mètres, pour nous aller passer de 1350 mètres à 1850 mètres. Donc, c'est notre travail. Travail. Comme c'est ça que l'autorité, le président CPT, ministre Finance, tant d'autres acteurs encore. Donc, c'est ça que nous travaillons à pas camper. Et bien, fait 2026 libre possible, mais pour gagner un aéroport international qui respecte toutes nos normes pour que pour avion capable de sortir disperse côté dans mon temps, bien arrivé. Donc, c'est une victoire. Vous-même qui regardez la vidéo, ça, mes amis, qui tombent commentaire, team qui joue sans tour, nous-mêmes, moi là, premier niveau là, justement, pour capable permettre de rester informé de toutes ces situations. Donc, qui tombe commentaire, dis-nous comment que vous-même, pour une nouvelle ça, qui joue sans tour dans le moment. Eh bien, like vidéo, c'est vraiment important. Partager ça, permettre l'autre pour nous et connaître qui ça est. Et maintenant, pour abonner ensemble avec le premier niveau. L'objectif, c'est 100 000 abonnés avant que l'année 2025 là finisse. On a entendu le discours du président CPT Aristide Voltaire et l'autre acteur ensuite qui a réagi dans le cadre de l'inauguration. Mettez la main à la pâte dans le développement Grand Sud là. Nous venons avec le ministre des Finances là, ministre des Travaux Publics là, ministre Commerce et Industrie, ministre Culture et Communication, ministre Diaspora, ministre Tourisme. Nous venons avec chef de la police là, directeur aéroport là, directeur OFNAC. Un grand merci à tout gouvernement et collègues dans le CPTA qui mettaient volonté politique pour nous travailler sur l'infrastructure dans le Grand Sud là. Nous commençons avec Port du Sud là, nous continuons avec l'aéroport Jacques Mella, je dis à nous l'aéroport Kaila, aéroport Antoine Simon. Et nous prenons un grand hommage à président ça, qui sont grand président Antoine Simon. Infrastructure, c'est base développement économique et social tout pays. Deux gros infrastructures que nous inaugurons, qui c'est Port Saint-Louis avec l'aéroport international là, c'est commencement. Après ça, nous avons pour mettre électricité dans la ville locale, mais électricité tout qui peut permettre que secteur privé à secteur public fait un partenariat pour créer un parc industriel qui est capable de faire transformation de produits agricoles, qui produit dans plein d'écailles, dans plein Saint-Louis, etc. Mais tout pour nous capables de permettre le développement touristique.
Nous avons une plus belle zone dans le pays, qui a une plus belle plage dans le pays. Je parlé de la côte, je parlé de Île-à-Vache, je parlé de Saint-Louis et je parlé de Somaturine, qui sont belles cascades. Nous avons des attractions touristiques, mais nous ne pouvons vraiment gagner un produit touristique. Le produit touristique, là, c'est le visiteur, que le diaspora, que les touristes étrangers, d'y rentrer, nous prenons en charge immigration, douane, transport, hôtel, restaurant, spectacle, événements culturels, etc. et que tout relié ensemble. Nous pensons que c'est un début. C'est un début qui montre qu'avec volonté politique, conseil présidentiel là, volonté politique, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, avec gouvernement, bras exécutif en d'un gouvernement qui prend le travail, et avec développement ça, nous pourrons aller sous développement humain, éducation. Il est important que l'industrie, que le tourisme, que l'aéronautique, que nous gagnions des gens qui sont bien formés. Et nous remercié le pays Brésil qui nous une école professionnelle qui est dans le sud là. Et nous pensons tout que faut qu'il y ait plus de lycée, faut qu'il y ait plus l'école fondamentale pour que petit Okaï, petit Aquin, petit Saint-Louis, petit Jérémy, ils auraient été dans la zone. Ils parlent de humiliation, l'autre bon. Ils parlent de éducation, ils parlent visiter, mais humiliation, nous ne pouvons pas permettre ça encore. Donc, Haïti, c'est pour Haïtiens. Nous avons un bel pays. Nous croyons que c'est un premier pas que nous faisons avec Paul, avec l'aéroport. Nous gagnons des projets avec Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport, ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus qui sont capables de sortir soit São Paulo au Brésil, soit Rio, soit au Mexique, soit à Paris en France, soit à Miami, pour que les CAI viennent aux destinations touristiques qui sont capables de permettre développement touristique, développement industriel, développement économique, développement agricole. Nous, Tarémé, dis-nous tout, que nous avons pensé tout à un dorsal de fibre optique qui pour mener fibre optique là, dans le sud là, c'est un investissement qui est capable de faire public-privé. Et nous avons que chambre de commerce là, président chambre de commerce là, que moi apprécié en pile, monsieur Le Temps, et l'autre président chambre de commerce, ils mettaient ensemble avec l'État haïtien pour nous faire des bels projets pour que Grand Sud là vienne en destination de développement agricole, industriel, touristique et que tout petit monde capable de joindre éducation, éducation académique, éducation professionnelle, éducation universitaire pour mener plus développement tout. Mais on a fait en mise en garde. Développement ça il a mené bidonville et on a demandé mais reste là délégué et nous venons tout avec Christine Stephenson qui est directrice exécutive de commission interministérielle d'aménagement du territoire là pour nous commencer à faire un aménagement du territoire dans tout le Grand Sud là pour éviter contamination, éviter pollution, éviter bidonville, que toute ville est tracée, que tout village est tracé, qu'il y ait un service correctement là-dedans. Je ne vais pas prêter un pile parce que moi, toute la presse est dans le soleil, il y a pile monde qui est dans le soleil. Je remercie nous et son grand honneur que nous faisons, que nous permettons de venir lancer l'aéroport international Les Cayes. Merci beaucoup.
s'entendait et hymne national pays d'Haïti, la dessalinienne, qui nous s'entendait là, mesdames et messieurs. On a regardé les distributeurs qui même, ensemble avec le directeur général de la police là, et Nomil Rameau, qui est présent avec lui. Par contre, qui le a tourné, a pas invité de camper. Une minute de recueillement. En silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Monsieur journaliste. Une minute de recueillement dans mémoire. Frères, sœurs, nous qui tombaient en babal bandit, civils, policiers, soldats, l'armée d'Haïti, Timoun, Grand Moun. Chez elle. Cette date marque un tournant décisif dans le développement de notre région avec la réception de notre dernier vol international qui change désormais la donne. Les CAI, le Grand Sud, a un aéroport international. Ce projet ambitieux est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de coopération et de vision. Il représente bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures aériennes. Il incarne notre volonté de connecter les CAI et Haïti au reste du monde. Et aussi de promouvoir notre culture, notre patrimoine et stimuler le tourisme et l'économie locale. L'internationalisation de notre aéroport ouvrira les nouvelles perspectives pour nos investisseurs, commerçants, nos artisans, tous ceux qui œuvrent au développement de notre région et surtout pour ouvrir de nouveaux horizons après plus de 4 ans, sans sauf accès par la route vers le reste du pays. Les échanges commerciaux, touristiques et culturels connaîtront un essor sans précédent, nous l'espérons, et nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos compatriotes un accès plus direct aux opportunités internationales. Ce projet est également le témoignage d'une collaboration réussie entre les autorités et toutes les personnes engagées dans cette belle aventure. Il reflète aussi l'optimisme, la résilience et la détermination du peuple haïtien à aller de l'avant malgré les défis que nous surmontons. La mairie dont je suis la porte-parole tient à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont œuvré à rendre ce projet possible. Votre engagement et vos efforts ont permis à nos rêves de devenir une réalité tangible, une réalité qui bénéficiera à nos générations actuelles et futures. Aujourd'hui, nous posons les bases d'un avenir prospère, un avenir où la CAI sera... Dans ce ciel-là, ministre Finance n'a pas parlé avec nous, Saint-Louis.
Yo te dit vite, n'a font l'autre pas. Pas qui fait aujourd'hui, c'est pas pour me chimer, pour me construire un aéroport international moderne. Pour qui ça? Pour ne pas te dire seul, plus gros et plus bon aéroport que dans le pays, parce que nous sommes seul pays. Madame Daphné France, c'est présidente du conseil municipal Ville-Ocaille, c'est lui qui pour prendre la parole, pour dire bienvenue spécialement à président et toute délégation qui accompagne. Madame la mairesse. Réalisations qui feront de notre commune, du département, du Grand Sud, un modèle de développement durable et inclusif. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous invite à célébrer ensemble cette manche remportée après un acharnement collectif et à regarder vers l'avenir avec confiance. L'internationalisation de l'aéroport Antoine Simon est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble avec détermination et avec acharnement. Tout de 24 heures de temps avec les membres du secteur privé. Voilà, en vue directeur regarder avec eux comment on va faire ensemble pour développer ce secteur au niveau du département du Sud. C'est avec vraiment un réel plaisir et une fierté que je me mets aux côtés de mes cadres de l'AN pour qu'aujourd'hui, nous disons au président Leslie Voltaire, visite là, d'y fait. En tant que responsable de la gestion et de la modernisation des infrastructures aéroportuaires sur tout le territoire d'Haïti, nous avons entrepris ces derniers temps des travaux pour que l'aéroport des Cayes change de nom. Au départ, nous avons trouvé un aéroport avec une piste de 1350 mètres carrés, de 1350 mètres linéaires de longueur et une largeur de 25 mètres. Cet aéroport, avant aujourd'hui, la semaine dernière, était un aéroport de catégorie 2B. Ça voudrait dire que c'est un aéroport qui ne pouvait pas recevoir des avions ne dépassant pas 19 à 30 places. Cet aéroport avait une aire de stationnement de 4125 mètres carrés. Ça voudrait dire que cet aéroport ne pouvait pas recevoir pas plus de 3 petits avions. Les services essentiels pour un minimum d'aéroports, que vous soyez local ou international, ces services-là n'étaient presque pas existants ici, dans ce site. Nous voulons parler, il n'y a pas de système de balisage lumineux, ça voudrait dire que le soir, vous ne pouvez pas avoir d'avion ici. Il n'y avait pas de tour de contrôle, il n'y avait pas d'essentiel, il n'y avait pas de station météo. Dans le petit temps que le président était nous, seulement 10 jours, nous réaliser des bagailles là que peut-être que nous-mêmes, après, si nous avons chance de regarder, de comprendre ça que fait là. Terminal ça, sont une maison de résidence que le dans le temps. Il n'y a pas qu'un terminal. Nous-mêmes, dans le petit temps, ça a été nous transformer. Nous transformer, nous créons un couloir d'entrée. Ça veut dire que lorsqu'on a l'avion, il faut qu'on entre dans le couloir pour arriver, pour aller non salle d'arrivée, côté que y a recevoir, côté que y est capable de des services. Pour que l'aéroport ça change, nous faisons de l'autre aménagement, quand nous installer un bureau pour l'immigration, un bureau pour la douane, des espaces pour BLTS, espace à PNH amélioré, et plus particulièrement, puis ça aéroport ça, il passe de 1350 mètres à 1850 mètres. Ça veut dire 10 journées aujourd'hui, son aéroport qui passe de catégorie 2B à une catégorie 3B. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous sommes capables de recevoir pas de avions qui portent 30 places encore, nous sommes capables de recevoir des avions qui dépassent 50 places, qui arrivent jusqu'à 80 places selon catégorie avion. Nous ne pouvons pas recevoir des gros Airbus parce que c'est une démarche qui commence, mais journée aujourd'hui, nous sommes capables de
connecté avec le monde entier. Alors c'est ça qui passait journée jeudi, et c'est ça que le président Voltaire te mettez nous pour te réaliser, et c'est des travaux que nous réalisons en 10 jours. Nous travaillons avec le secteur privé ici là, et nous sollicitons encore accompagnement secteur ici là, secteur privé, secteur des affaires. Nous souhaitons que nous venons accompagnement ça pour nous faire que l'aéroport ça sorti de un aéroport 3B, côté le parler une fois que Paris n'a fini baptisé petit là tout à l'heure, n'a passé de l'aéroport 3B et n'a réfléchi pour nous essayer d'arriver à l'aéroport 4E. Aéroport 4E à ça le dit, livre dit que même gros avion qui est entré Port-au-Prince, même gros charter qui est entré Port-au-Prince, moun absaut à Paris pour que yo capable venir au caille directement. Petite la fête, n'a profité remercier en pile. D'abord, ministre économie et finance là, qui te ba nous moyens pour que petite la te fait accouchement fait bien, nous payer docteur, nous payer l'hôpital, nous pas doué. Petite la fête, eh bien, nous nous pouvons mettre réjouis parce que nous pouvons mettre tête nous ensemble avec le secteur privé pour que, je nous dis tout à l'heure là, aéroport ça, changer de catégorie. Petite la fête, n'a remercié. Il n'est pas fait pour nous seulement. Il n'est pas fait seulement pour nous seulement. Petite la fête, il est fait pour nous Léogane, il est fait pour nous Tigouave, il est fait pour nous Jacmel, il est fait pour nous Lanip, et il fait tout pour nous dans Grandance. Parce que ça qui parle fait là, et expérience qui parle fait là, c'est la première fois qu'on va faire en Haïti. Première fois qu'on va faire en Haïti. Côté que nous allons gagner un partenariat public-privé qui va permettre que nous voyons que sans privé, par un public et sans public là, par un privé. C'est un gros cause qui parle fait là. Moi-même, m'a dit succès et n'a remercié encore le président Voltaire de prendre l'initiative, ça vraiment. M'a profité tout pour me remercier l'équipe qui fait travail ça pendant 10 jours ça. Ça veut dire qu'on a parlé de l'équipe AAN que nous avons déplacé ici. On a parlé de municipes qui te travaillent jour et nuit pendant 10 jours pour que petite la arrivée faite sans problème. On a parlé de Vob et Fils qui étaient un entrepreneur qui était là avec nous et qui était accompagné nous pendant toute durée que travail a exécuté. Et m'a fini pour me dire qui ça. M'a fini pour me dire, président, nous sommes fait Jacmel. Nous faisons les cailles devant pour prendre de paix. Merci un peu. À genoux pour nous concentrer tout effort nous pour que la collaboration ça porte fruit et accroître la qualité de vie de les gens des grandes sud de Caille vers l'économie sociale grandissante. Au FNAC, si vous parlez, on ne pas entendre parler de lui, mais c'est lui-même qui gère l'avion, il a un vol. Alors, pour projet ça, nous-mêmes, nous avons obligé d'installer nos cailles. Ça veut dire, le projet a venu pour nous construire immeuble par nous, côté de service que FNAC bail. Service ça, c'est circulation aérienne, information aéronautique, aussi maintien des équipements, nous avons obligé de mettre sur place pour que nous puissions recevoir l'avion international ça et pour améliorer en attendant la qualité de service n'a pas vol local de Cap Monté. Il y a un recrutement qu'a fait. Alors, jeunes dans la zone, nous ne mettons pas pour nous, parce que nous allons venir vers nous-mêmes, parce que ça, jeunes pour nous compter pour mettre 109 en aviation. Alors, bientôt, nous allons commencer à faire recrutement justement pour remplir la fonction ça que nous pas gagné, qui n'est pas existé actuellement pour les cas. Tout ça m'a fait, mais je nous remercie et bonne journée. Merci.